la servent bien. Donc c'est clair, je veux dire, il y a l'éducation nationale, celle qu'a prévu les révolutionnaires que parfois on acclame et dont certains, comme Mélenchon notamment, qui est un admirateur de Robespierre, pense qu'elle est la mère de toutes les vertus, et là se contient en son sein l'éducation à la guerre. L'éducation à la guerre, c'est la République en France qui l'impose. C'était pas du tout quelque chose qui était une activité d'ancien régime. Et l'éducation nationale n'a, pour Michel Révolutionnaire et chez Jules Ferry, pareil qu'on célèbre aujourd'hui dans toute l'éducation, eh bien, n'a pour but que de former des guerriers. D'accord. Donc dans les conséquences, c'est que les enfants iront à l'école, en gros, mais resteront dans les familles, et qu'il y a du coup un besoin pour l'État d'un relais dans les familles, puisqu'on n'a pas réussi à séparer complètement les enfants de leur famille, mais qu'on a un besoin pour l'éducation de servir un but, qui est celui de la guerre. Eh bien, il y a besoin d'un relais de l'État dans les familles, et ce seront les mères qui seront chargées par l'État et par la République d'éduquer leurs enfants et même leurs maris, justement, et bien pour servir les objectifs guerriers de la patrie. Voilà. Donc l'éducation n'est plus liée à la pitié, comme Rousseau le disait dans Contrat social, n'est plus liée à l'amour, comme justement toute la philosophie chrétienne eh bien, l'estimait, c'est-à-dire que dans la théologie et la philosophie chrétienne, justement, et une des raisons pour lesquelles justement l'iconographie dominante de la religion chrétienne, c'est la Vierge à l'enfant, c'est la mère à l'enfant, c'est qu'il y a l'amour du Fils, justement. C'est ça qui fait que l'éducation est possible, c'est qu'il y a cet amour filial, et c'est bien ça dont les révolutionnaires veulent se débarrasser. Parce que trop d'amour filial, eh bien, tuerait tout simplement l'idée de pouvoir partir à la guerre. Et donc, les femmes, à la Révolution notamment, il y a énormément de postes d'archives. Voilà, je termine. Voilà. Parce que je vois que tu... Bon. Et les femmes doivent prêter allégeance aux figures tutélaires de la nation. Voilà. Et donc, en 93, en 1993, il y a à Marseille, justement, le de Marseillaise, une certaine Thérèse Clapier qui a fait une déclaration devant donc, les représentants de la Révolution. Elle dit la chose suivante que je cite in extenso, donc qui est le rôle que les femmes doivent avoir en République. Notre sexe oublié et presque avili dans les gouvernements despotiques a montré dans les républiques quelle pouvait être son influence sur la gloire et la prospérité des nations. Donc les femmes, élevées par nos soins, nos enfants, n'en doutez pas, apprendront de bonheur que leur titre le plus sacré, celui de citoyen.